Vous pouvez rester assis. Je ne fais pas de commentaire sur la décision que vous avez prise. Bon, je ne dis pas que je l'accepte avec joie, hein, mais je me plie à votre désir exprimé à l'unanimité. Moins une voix. De vous débarrasser de moi. 149 voix sur 150. C'est ça. Alors, je ne vais pas vous faire le coup du sentiment, hein. Vous connaissez ça. Vous allez me regretter, vous allez vous en mordre les doigts, etc. Non. Moi, je ne vais pas vous regretter. Pas du tout. Quand je pense à toutes ces années que je vous ai consacrées, hein, troupeau de radis creux, qui n'avaient jamais, et je dis bien jamais, été même frôlés par l'haleine du dieu de la musique. Ah, c'est un mystère pour moi. On fréquente Bach, Prokofiev, Stravinsky, et confutatis, maledictis. Mozart, entre autres. Et on reste un crétin anesthésié, un débile irrécupérable, voire un assassin. Moi, ça me dépasse. C'est comme la mer Rouge. Oui, la mer Rouge qui s'ouvre devant Moïse à la tête de ses Hébreux. Il frappe un rocher avec son bâton et il fait jaillir quoi du rocher? Eh non, pas du mouton Rothschild, non. Non, mais il y a des limites à la chance insolente. Non, de l'eau. Mais de l'eau pure, ça, non gazeuse. Yeah! Allons-y. C'est notre dernière répétition. Notre concert est le 9 et nous sommes le 8. Donc c'est demain. Oh là là. Tiens, on appelle ça comment? Hein? Un concert d'adieu. Ah oui, alors, j'ai demandé l'autre fois que les corps, oui, ne m'évoquent pas, comment dire, les cris, mais effrayants d'une truie qu'on s'apprête à saigner. Voyez?
Non, je ne vous demande pas d'ouvrir vos oreilles, non. Il y a longtemps que vous n'en avez plus. Non, mais d'ouvrir votre cœur pour Lutfik, qui pourrait porter plainte s'il vivait pour génocide. De son œuvre, oui. Mais il est mort. Vous saviez ça qu'il était mort, Lutfik van? Oh, il est mort, là, oui. Ah oui, puis alors il est... Oui. Mais c'est pas parce qu'il est mort qu'il faut faire n'importe quoi. Bande de lâches! Mais vous savez ce que vous jouez au moins? Non. Non. Essayez de faire de la musique. Il y a le cœur, il y a l'âme, il y a le génie de Beethoven. Et puis il y a son sang, il y a ses cellules. Alors je ne veux pas de votre eau de boudin conventionnel qui ressemble au rot d'un vieillard sénile au milieu d'un repas de jeunes collégiennes bien élevées. La Pastora. 1808. Oh. Une déclaration d'amour à la nature, mais avec l'exaltation tellurique du désir. C'est clair, non? Mais vous n'avez jamais compris que pour certaines œuvres, il fallait que vos notes sentent le hashish. Mais oui! Vous n'avez jamais compris que sur vos cordes, sur vos anges, dans vos archets, il fallait que la musique circule. Mais circule comme le sang dans vos veines. Moi, je l'inhale. Je l'exhale. La musique. Pas vous. Pas vous. Pas vous. Donc je sais ce que vous pensez de moi. Tous. Avec votre instrument devant votre bide là comme un attribut viril. Oui, j'ai gagné de l'argent avec les disques. Et avec les tournées que nous avons faites, saluées par les ovations debout, alors... Vous n'étiez pas digne de ces honneurs, perroquet déprimé. Kyrielle de puceron englué dans du sirop d'érable. Ah, vous pouvez faire circuler toutes les pétitions que vous voulez, en vous plaignant de mon tempérament. Les lettres anonymes, les lettres de délation, ça vous connaît, hein? Oh, il y en a des tonnes. Puis, des inventions ignobles, hein? Oui, j'aurais rajouté 120 jeunes choristes à un quatuor pour les tripoter. J'ai mis des revues pornographiques sur mon pupitre et je les ai feuilletées tout en dirigeant la messe ainsi. Je prends de l'opium et de l'héroïne pour calmer mes nerfs en friche. Mais je vous demande, vous relevez de la justice pénale internationale, vous, non? La délation, ça vous fait jouir? Non mais, hé! Alors, on prend à D comme délation. 11e mesure. Et un, bon! Et... Attention là-bas. Et... Léger. Léger, j'ai dit. Et ça monte. Et
C'est bien le 9. On aurait pas dû m'imposer le mois et l'année. Le 9. J'aime bien ce chiffre. Le 9. Ah oui, vous aurez bientôt un chef tout neuf qui voudra peut-être faire du neuf avec des vieux. Non, mais je plaisante, mais vous êtes tous plus jeunes que moi, alors? Oui, oui, beaucoup plus jeunes que moi. N'empêche, vous allez voir ce qui va se passer avec mon successeur. Va faire du recrutement. Vos jours sont comptés, mes petits lapins. Hein? Alors si mon héritier est courtois, il va me demander mon avis. Et je vais le lui donner. Mon avis. Ma mère disait ça. Mon chéri, donne ton avis. On te le demandait pas, donne-le quand même. On est écologiste, on parle des marées noires. On est banquier, on parle des intérêts. On est patron, on parle des capitales. On est du peuple élu, on parle de sa maman. Voilà. Peuple élu. Peuple élu. Enfin, peuple élu, hein? Peuple élu, tu parles! Pourquoi on n'a pas truqué les élections? Grosse question! Bien! Allons-y. Et concentrez-vous là-bas! Regardez-moi, vous. Regardez-moi. Non, alors écoutez, vous n'êtes pas forcé de m'admirer, hein, mais vous devez me regarder. Oh! Et quand vous jouez, pensez à votre maman. Alors un peu de sentiment comme ça. Ben quoi, vous avez tous une mère? Oui, mais vous avez eu une mère. Tiens, voyez, on ne peut pas dire vous aurez une mère. Eh non, on ne peut pas, non. Vous avez eu, vous avez. L'importance de la conjugaison. Mais on emploie le passé ou le présent. Pour la mère, pas de futur possible. Oui, non. Ou alors ça confine à l'absurde. Alors, on prend à F, 24e mesure. Alors attention, Beethoven est un musicien, pas un peintre. Non mais réfléchissez-vous. Si vous pouvez. On y va là-bas! Bien! Bon! Et... Et... Calme, j'ai dit!
C'est votre maman qui a voulu que vous fassiez de la musique? Fœtus intellectuel. Moi, j'ai toujours fait de la musique. Avant que je sois devenu orphelin, et après que je suis devenu orphelin. Ah! Avant que gouverne le subjonctif, très bien. Et après que c'est pas bon que je demande! L'indicat. J'entends rien, l'indicatif. L'indicatif. Pourtant, je me suis cassé la tête pour vous parler correctement. Et pas seulement grammaticalement. Je prends des dents. Donc, je vais vous dire ce que je pense. Avec mesure et doigté. Après vous avoir entendu, je devrais me passer la baguette à travers le corps. Dernier concert. Quelle bonne décision. La force. La force. Destino. Mais la force du destin. Mais la force du destin. Oh. Mais vous irez porter votre talent ailleurs. Hein? On réclame des violonneux, des trompetteux, des clarinetteux et des violoncelleux dans l'incomparable fanfare municipale de Berchtesgaden. Aïe, ensemble, pas bien. Ouah, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Ingrat. Qu'est-ce que j'ai pas fait pour vous mettre en confiance? Hein? Pour créer un bon climat? Quand on a commencé à répéter la symphonie écossaise de Mendelssohn, je suis venu en kit. Alors qu'est-ce que vous vouliez de plus? Que je me mette une couronne d'épines sur la tête pour vous faire vibrer à la passion selon Saint-Mathieu? Que je mette un nez rouge pour le carnaval romain? Tiens, et des dents de vampire pour la symphonie fantastique? Là, on travaille la pastorale de Ludwig van. Alors, je sais pas, vous voulez peut-être qu'on se tape des brebis dans la luzerne en mangeant des choux de Bruxelles? Eh oui, Beethoven avait des origines flamandes, oui. D'ailleurs, le premier qui me dit von Beethoven au lieu de Van Beethoven, je lui enfonce le diapason dans le cul. C'est noté? Bien. Alors, on prend à H, 114e mesure. Et A, bon. Et léger. Ça et tête sautillant. Chaki. Allez!
plus vite. Non. Mais non. Je dis non. Non mais les danses paysannes. Les danses paysannes. Les danses paysannes. Mais faut les danser en jouant. Mais pas comme ça, là. Non, non. Paf. Paf. Mais je vous vois rire là. Le percussionniste chauve. Vous voyez qui plonge ses bouteilles de vodka derrière ses timbales? Non, mais alors, mais vous tapez, mais si fort, dans le Béla Bartok, dans la musique pour cordes, percussion et Célesta, que je me demande, hein, si vous n'êtes pas en train d'imaginer que vous frappez la peau tendue de ma grand-mère. C'est paf, 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 paf. Ah, vous y allez, hein? Eh bien, vous connaissez, ah oui, vous, là, le grand pourvoyeur d'orage. Vous connaissez cette devinette? Pourquoi les percussionnistes se mettent du déodorant ici et ici? C'est parce que pendant certaines longues symphonies, ils sont comme ça. Ouh, il rit. Il rit, le troll des forêts nordiques. C'est mignon, un troll, hein? Non, non, je ne me moque pas, non. Ne jamais se moquer des caractéristiques structurelles de la complexion d'autrui. C'est pas votre faute si vous êtes comme ça. Bien. Alors on reprend à P, 60e mesure. Bien. Paf. Egg. Attention. Oui, là. Ce bruit! Mais pendant que vous jouiez! Ah non, c'est pas grave, non. Non, c'est Beethoven qui se retourne dans sa tombe. Alors, il y a un point commun avec moi, Beethoven, il veut qu'on respecte sa musique. Oh! Oh! Alors ne recommencez pas à vous passer des bonbons comme vous vous êtes permis de le faire. Oui, je vous ai vu! Pendant la première symphonie de malheur. Malheur. Malheur.
Malheur, qui a été invité en France à un concert où on jouait une de ses œuvres, et qui a vu sur une affiche son nom orthographié Malheur. Non mais malheur, malheur, comme un malheur, un coup, un malheur. C'est comme si je vous présente un grand artiste, Monsieur Schlemadsen, ce qui veut dire en yiddish qui trimballe une sacrée poisse. Il a beaucoup souffert, cet homme-là. Eh oui, mais qu'est-ce que vous croyez? Il n'y a pas que vous, la grenouille parturiante, qui avez été humiliée et offensée. Il y a les plus grands. Et Beethoven, et Mozart, et ce fameux Malheur. Il était vert de peur en commençant sa 9e symphonie. Mais réfléchissez un peu. Beethoven n'était pas allé jusqu'à 10. Et ben Malheur, lui, il est allé jusqu'à 10. Mais il s'est arrêté au premier mouvement. Pas de deuxième. Pas de troisième. Pas eu le temps. La mort était en embuscade. Mais la mort vous attend, vous aussi. Si Dieu existait, il y a longtemps que vous seriez au fond du trou. Après toutes ces fausses notes que vous m'avez balancées. Mettons qu'il existe. Vous avez de la chance qu'il n'ait pas encore eu le temps de s'occuper de vous. Scolopendre anémié. Non, je ne dis pas de mal de Dieu, je prétends juste qu'il n'existe pas, c'est tout. N'allez pas m'emmerder avec ce problème. Mais je ne critique pas. Je constate simplement que les êtres humains attirent des plaies adaptées à leur grandeur, c'est tout. Beethoven était sourd, Chopin était tuberculeux, Schubert syphilitique, Dieu est myope. Oh bah écoutez, une rumeur biblique prétend que quand on agit mal, on est puni par Dieu. Eh ben c'est prouvé que ça peut être le contraire. Eh oui, car vous êtes tous en bonne santé. Tortionnaire, il n'y a donc pas de corrélation évidente entre ce qui se passe sur Terre et la sanction au paradis. Bon, peut-être que ma mère y est. Elle le mérite. C'est grâce à elle que je suis resté célibataire. Non, il est temps que vous le sachiez, des femmes... On est connu, hein. Un chef d'orchestre jouit d'un certain prestige. Non, je n'en ai pas abusé. Non, mais il y a des créatures qui m'ont marqué. Oh, celle qui chantait si bien. Strauss. Oui. Ta-da-di-da-da, pouet, non. Strauss Richard. Pas les valseurs de merde pour Autrichiens attardés. Tagata, 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 non. Donc, Brünnhilde Sklartovitch. Brünnhilde Sklartovitch interprétait Richard Strauss comme personne ne pouvait le faire. Après son triomphe, 11 rappels. Elle est venue dans ma loge.
mezzo-soprano sublime. Oui, porteuse d'une surcharge pondérale wagnérienne. Elle m'évoquait ce poème de je ne sais plus qui. Non loin, quelques bœufs blancs assis parmi les herbes bavent avec lenteur sur leurs fanons épais et suivent de leurs yeux languissants et superbes un songe intérieur qu'ils n'achèvent jamais. J'avais de la tendresse pour elle. Elle avait de l'affection, de la dévotion et une attirance qui confinait au plébiscite. Je la prenais dans mes bras. Son parfum était certainement de qualité, mais sa très forte poitrine, encerclant mon thorax, était gonflée par le lait. Elle n'avait pas de lait, bien sûr, mais je respirais l'odeur fantasmée du lait maternel. Et de sa bouche sortait un effluve d'herbes mâchées. La rosée rend délicieusement odoriférante. Elle était d'une gentillesse. Une crème. Elle était exténuée après le concert. Alors elle est venue dans ma loge. Et elle s'est laissée tomber. Sur mon canapé, où dormait Wotan, mon caniche. Wotan, un amour de cabot, écrasé par une diva qui n'avait pas vu mon petit trésor. Quand je dirigeais un requiem, il réagissait. Brunhilde a tué Wotan. C'est innocent. Aplati par un astéroïde doublement charmé. Elle était vraiment navrée, la diva qui s'était vautrée sur Wotan. Comme elle a vu mon désespoir, elle a voulu me consoler. Non, elle a fait ce qu'elle a pu. Elle ne m'a pas consolé. Non, mais on a eu un allegro presto mémorable. Une femme
ou des femmes. Avant et après le concert. Avant, pour oublier le trac, et ensuite pour se remonter le moral après vous avoir entendu. Non, parce que vous tous qui êtes chargés de transmettre les inventions des génies, vous avez refusé des femmes au pupitre. Alors bon, j'ai accepté votre diktat. Enfin, accepté, c'est beaucoup dire. Disons que j'ai estimé, en étant pragmatique, que si jamais il y en avait une qui risquait de jouer mieux que vous, ce qui était envisageable, eh ben vous alliez la bousiller. Un coup de trombone dans la nuque. Mais non, mais juste la partie qui coulisse, là, défonçant la boîte crânienne, là. Crac! J'ai vu l'image. La pauvre beauté qui s'effondre piteusement sur son pupitre. Pas de femme dans notre ensemble viril. On aurait dit maman. Non, parce que je me souviens de la démarche de votre délégué. Le premier alto, celui qui m'avait demandé, au nom de tous ses camarades, si j'acceptais qu'on m'appelât Fureur au lieu de maître. J'ai tiqué. Non, je le reconnais. J'ai tiqué. Fureur, ça veut dire guide, a-t-il plaidé. Bon, j'ai accepté. Mais ça faisait drôle le matin quand vous arriviez à la répétition et que vous me disiez en souriant « Bonjour, mein Führer !» C'était un piège, reconnaissez-le. Mais si c'était un piège, un Führer ne peut pas accepter de créatures inférieures dans un orchestre symphonique de réputation internationale. Donc, le délégué, en votre nom à tous, a demandé à ce qu'il n'y ait pas de femmes dans notre formation internationale. Ça a beaucoup plu à maman, ça. Ah, chère maman, qui m'a emmerdé très fort quand même. Ah, je me souviens, quand papa est mort, elle n'a pas arrêté de me seriner. Ah, si ton père était là, si ton père était là, si ton père... Et alors T'es plus là plus longtemps. Moi, je me souviens quand elle m'a dit « Mon chéri, ton père s'est étouffé !» Elle a été furieuse quand je lui ai demandé « Mais pourquoi ? Mais pourquoi tu l'as étouffé ?» Ah ben, elle a été gênée. Si, elle a été un petit peu gênée quand même. Hein? Oui, alors, vos mamans n'ont peut-être pas tué leur mari, mais elles vous ont mis au monde. C'est pire. Bon, passons. À vous de jouer, mes joyeux petits loupards, hein? Comme Faucon. De la passion, du sentiment, s'il vous plaît. Hein? Alors oubliez le match de foot, votre déclaration d'impôt et les galipettes de votre concubine. Ben. On y va là-bas! Non mais juste avant d'attaquer, il faut que je dise un mot à notre violoncelliste, là, parce que... Non, parce que... Dites-moi, monsieur le premier violoncelliste, bon, je vous ai toujours traité d'incapable congénital, racleur d'archer, minable prototype d'étriqué musical qui se cache derrière ce corps voluptueux qu'est le violoncelle, que vous plaquez là sur votre poitrine velue de gorille exténuée. Et vous êtes toujours là, limace érotomane. On devrait vous interdire de tenir entre vos doigts là, semblable à des merguez trop cuites. Ce corps sublime, à la taille de guêpe, qui peut évoquer par le son divin qu'il propulse l'orgasme d'une baleine complet, narguant le norvégien néphropathe. Je m'exprime clairement là, non? Et j'articule.
Vous êtes vexé, hein? Vous êtes drôlement susceptible. Bah, on a le droit d'être susceptible quand on a du talent, mais là... Hein. Oui, alors, autre détail qui devrait vous turlupiner, on peut m'expliquer pourquoi les violons ont l'air de pleurnicher? Et pourquoi les vents m'évoquent une vache en train de péter? Alors, c'est pas une seule vache qui se lâche, alors c'est tout trop court. Ça, j'ai toujours aspiré à mettre de l'air entre les notes, mais là... Ah, et le trompettiste! Ah, mais ça, trompette solo, vous êtes là. Ça, toujours à l'heure, mais alors, d'une vulgarité dans le son. Le clairon de l'armée qui vomit ses notes au-dessus du bidas malchanceux. Je me souviens que j'avais pas envoyé dire que vous aviez une tête de maquereau des Caraïbes qui gonflait comme un poule patin de rougeole. Et est-ce que vous savez ce que je pensais quand je constatais la dilatation de vos joues, là, vos lèvres obscènes et votre cou là, qui s'hypertrophiait? Je me disais, il va se faire éclater un testicule. J'ai été délicat, je vous l'ai pas dit. Mais vous pouvez, tous ici, saluer la mémoire de ma mère. Elle me disait, mon chéri, mon chéri, mon chéri, même si tu traînes quelqu'un dans la boue, même si tu es de mon lit psychologiquement, même si ton harcèlement moral l'amène à se flinguer, reste délicat. Quelle voix elle avait lorsqu'elle ne hurlait pas. Je me demande si ça n'est pas sa voix qui a déclenché mon énurésie. Elle fredonnait pour que je m'endorme. L'élégie de forêt. Ou le col nidré de Max Bruch. Super. Tout se détendait en moi. La relaxation idéale. Tous les sphincters ramollis. J'étais totalement serein. Et en même temps, paradoxe, totalement excité et totalement incontinent, car ensuite, je rêvais qu'à la place de ma baguette de chef, je dirigeais avec mon complément d'objet. Ce qui ne s'était jamais fait. Même dans les mises en scène audacieuses de Salzbourg ou de Bayreuth. Tiens, pour une mise en scène, est-ce que vous vous souvenez de ce metteur en scène qui montait Tosca et qui m'avait demandé de faire chanter la soprane accrochée par les bras puis par les jambes à des crochets de boucher? Voilà, il voulait Tosca semblable au bœuf écorché de Soutine, vous voyez? Et est-ce que vous vous souvenez de la façon personnellement agressive dont je l'ai interrogé sur ses intentions? Mais pourquoi? Espèce de petit branleur. Tu veux que Tosca soit comme un énorme steak crucifié? Il m'avait répondu. Mais la souffrance de cette femme exposée par ses affects au niveau de son trauma à une alternative sacrificielle doit être signifiée par cet accord synalagmatique entre sa douleur refoulée et sa sexualité. Mais qui se phagocyte quelque part. C'est là que j'ai commencé à boire. Mais je me suis consolé avec Marie-Ange, que j'avais connue au conservatoire. Elle était superbe, flûtiste. Son nez était retroussé, ça lui donnait un charme.
Je me disais, la nature fait bien les choses. Bah, avec son nez à la retrousse, elle a toute la place pour sa flûte. Oui. Non, je disais ça pour rire un peu. Ces notes qui virevoltaient dans l'azur. Quels sont des anges assis sur un tapis de roses au bord d'un lagon, chantant du poulenc. Elle me faisait rêver. Jamais un mot plus haut que l'autre, et surtout, jamais une note plus haute que l'autre. Elle jouait juste. Pas comme Gudrun Werthander. Une harpiste qui se vexait pour un oui, pour un non. Ben oui, je l'avais traitée de morue frigide, elle m'avait fait la gueule pendant toute la répétition. Elle disait, mon cher, il faut s'y habituer. Les harpistes passent 50% du temps à accorder leur instrument et 50% du temps à jouer faux. Aïe! Tandis que la flûtiste, une libellule frôlant une coupe de champagne en cristal. Je l'aimais, ce rossignol. Une belle histoire en vérité. Un jour, elle m'avait dit, je ne peux pas venir à la répétition, j'ai mal à la tête, j'ai vraiment trop mal. Et elle s'est étirée, dévoilant ses épaules d'albâtre bronzé. Donc, je m'y suis rendu seul à cette répétition, annulée, sans explication. Tiens, bon, quelle aubaine! Je vais retourner roucouler au chaud auprès de ma tourterelle. Donc, j'ai facilement grimpé les escaliers 4 à 4 jusqu'au 6e étage sans le moindre bruit, retenant mon souffle. Mon cœur résonnait comme une averse de grêle sur une cabane de jardin. Chut! Mon Dieu, ne pas réveiller la flûte qui dort, qui rêve sans doute. Et de qui rêve-t-elle? Eh bien de moi. Le bonheur, quoi. Je tends l'oreille pour entendre son doux soupir. Et voilà que jaillissent des vocalises. La gredine était aussi chanteuse et ne me l'avait pas dit. Bon, je ne reconnaissais pas l'œuvre qu'elle interprétait. C'était du contemporain, un compositeur qui m'était inconnu. Mais c'était toujours la même note. J'ai collé mon oreille à la porte et j'ai entendu cette note répétée 10 fois. Ah! 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 Elle donnait le la en augmentant l'intensité. Alors, une voix d'homme que je ne connaissais pas, genre ténor dramatique, vous voyez, l'encourageait en criant « Oui, c'est bon, c'est bon !» Un professeur de chant. Donc, elle prenait des cours de chant sans me le dire. Par pudeur, par modestie, par crainte de mon jugement. À un moment, elle a atteint une note. Moi, j'ai cru reconnaître la reine de la nuit. J'ai réfléchi. Il ne fallait pas lui ôter son rêve de me faire un jour une belle surprise. Alors, je suis parti boire un verre.
L'alcool qui entre et la vérité qui sort empruntent le même trou. J'ai soudain crié « Mais je comprends ce qui se passe !» Alors complètement cuit, je suis remonté, un peu sur deux jambes, beaucoup à quatre pattes. Elle n'était plus là. Son chant de sirène qui se serait coincé la queue dans le gouvernail était passé du hurlement con fuoco au fortissimo, au molto vivace. Et maintenant, c'était la fugue. Et moi, j'étais molto ramollo. On se retrouve avec la gorge encombrée de mots banals pour parler de l'amour qui se délite, des sentiments qui mettent les voiles et des regrets qui se terminent par « J'espère que tu comprendras ». C'était écrit sur une feuille blanche, sans portée. Mais hélas, pas sans conséquence. Nonobstant cet aléa, j'ai voulu convoler en juste noces, mais il y a eu le Deus ex machina. Eh oui, maman, tes manœuvres pour faire avorter nos fiançailles ont réussi. D'ailleurs, je peux te dire beaucoup de choses. Maintenant que tu ne peux plus me gâcher la vie, mais juste pourrir mes rêves, tu as toujours réussi ce que tu as entrepris. Bah, tu voulais un fils génial, tu l'as eu. Tu voulais que j'ai le même caractère que toi, je l'ai eu. Pour autant, ça aurait pu tourner d'une autre façon. Et oui, car vous ne le savez pas, vous, mes comiques trop-pieds, que dès mon plus jeune âge, j'ai dû résister à la pression. Oui, parce que un ami de papa, qui aimait beaucoup la musique, et maman aussi, était venu un soir avec une idée lumineuse. Papa lui avait dit ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Je ne suis pas sûre, mon cher ami, que l'idée d'une comédie musicale sur les camps de concentration, avec des SS qui font éclater dans leur mirador, et les déportés qui chantent en chœur il java pour montrer qu'ils gardent les morales, c'est soit très bien accueilli. L'ami de la famille s'est fâché, il a dit qu'il était pourtant prêt à mettre beaucoup d'argent dans la prod, et qu'on s'arracherait les places, et que ça ferait un carton, et que même, il avait déjà trouvé le titre, qui pouvait facilement se traduire en plusieurs langues. Bienvenue chez les nazis. Voilà. Et il avait ajouté, tiens, les petits fera la musique, qui dirigera l'orchestre, c'est fabuleux, ta bibi saïsaïa, bibi, il était enthousiaste. Ah non, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir de voir un ami de la famille tellement heureux. Et vulgaire. Non, non, attention, attention. L'argent, ça ne rend pas forcément vulgaire. Non, non. Mais quelquefois, ça aide. Alors bon, tout ça, c'était gravé dans ma tête de gamin. Je n'intervenais pas. Ah bah, j'étais timide, réservé. Je me disais, il faut savoir se faire oublier. Se fondre dans le magma humain. Être comme tout le monde. Incolore. Je me répétais surtout pas, dominateur, et sûr de toi-même, surtout pas. Bah, à l'école, je m'étais fait tout petit. C'était dur pour moi. Parce qu'un jour, à la récréation, un condisciple s'est approché et m'a fixé bien droit dans les yeux. Il a fait le signe de croix. Au nom du baise et du fric et du saint trafic. Amen. Comme c'était très spirituel, j'ai ri un peu. Mais quand il a fait son signe de croix,
Qu'est-ce que je pouvais faire? Rien. J'ai rien fait. Je me suis dit que j'aurais ma revanche pendant le cours d'anglais. Oui, puisqu'il était encore plus mauvais que moi dans cette matière. Oui, mais ce professeur d'anglais. Go to the blackboard. Le maître m'a demandé d'écrire une phrase au tableau. To be or not to be. Et moi j'ai écrit T W O. Le professeur m'a regardé avec l'œil ironiquement méprisant du poète de Stratford-upon-Avon, découvrant un graffiti dans ses toilettes, tracé à l'aide de sel toute fraîche. Mon jeune ami, vous ne faites pas honneur à votre race. On dit que vos congénères sont doués pour les langues. Eh bien, vous êtes l'éclatante exception à cette réputation. Et le baraquet, il a enfoncé le clou, enfin si je puis dire, à la récréation suivante, en se plantant devant moi. Tu sais, un jour, je me ferai circoncire et j'apprendrai l'hébreu comme toi. Je serai juif comme toi. Et alors, je me suiciderai. Comme ça fera un juif de moi. Des promesses. Il a grandi, il a grossi, et maintenant ils vend des voitures d'occasion avec pot d'échappement offert. Et oui, la vengeance est un plat qui se mange surgelé. Oui, parce que quand j'ai eu mon premier prix de clarinette, mon premier prix de musique de chambre, mon premier prix de composition de contrepoint et d'harmonie, mon premier prix de direction d'orchestre, je me suis dit, tiens, je vais aller annoncer ça à mon professeur de My Taylor is Rich et de What is Speak, George is Speak. Et là, le concierge du lycée m'a dit, bah vous ne saviez pas, bah il est mort là. Et voilà. Moi je suis encore vivant. Pour combien de temps ça? Comme dit le poète, il faut être un homme vivant et un artiste posthume. Mais bon, j'ai décidé de ne jamais être malade. Pourtant, vous avez tout fait pour m'envoyer à l'hôpital. Mais j'ai une santé d'acier inoxydable, moi.
Et puis une malade, il y en avait une à la maison. Et oui, ma maman, tout le temps en train de pleurer. Pourquoi on m'a fait ça, moi? Sur quel tombe puis-je me recueillir? Sur quel cadavre fais-je me la monter? Ambiance extrêmement guirette à la maison. La peine, le chagrin, encore la peine, le chagrin, et en prime le désespoir. Puis pour changer un peu, de temps en temps, une déploration, une lamentation, un gémissement, 2 ou 3 bouffées d'angoisse, et une dépression force 9 sur l'échelle de galère. Mais je lui avais dit qu'elle n'avait qu'à faire comme Mendelssohn, Mahler, Offenbach ou Arnold Schoenberg. Se convertir. Non, pas changer de nom, non, garder son nom. Et tant pis, si ça incite quelquefois à la curiosité polie. Ah, votre nom, c'est Salomon. Ah, Cohen. Rabinovitch. Mais alors, Salomon, vous êtes... Non, je veux dire, vous êtes d'origine... Non, je suis musulman chiite converti au protestantisme luthérien. Maman ne s'est pas convertie. Bien. Alors on prend un fait, 74e mesure. Et un, pas. Et... J'ai tout fait pour vous rendre sensible. J'aurais porté le voile oriental pour que vous frémissiez en jouant Scheherazade. Mais bon, rien à faire. On ne fournit pas de canne blanche à des taupes. Oh, je vois ce que vous pensez dans vos regards de python paplard, hein? Oh, il y a un petit peu colérique, de fureur. Eh bien, on va s'en débarrasser. Dernier concert, Eh bien, on va le faire. Et moi, ensuite, je vais aller me reposer sur un voilier dans les Caraïbes, invité par mon psychanalyste. Cette adipeuse baudruche qui tire sur des cigares aux dimensions pharaoniques et qui m'a dit un jour... Mon cher Moyot, c'est un peu vos névroses qui me l'ont payé. Je vous dois bien une petite croisière. Mais il était efficace, ce gros con. Obsédé par l'oseille qu'il planquait dans le matelas de son canapé sur lequel je m'allongeais délicatement. Puis alors un jour, on avait répété une symphonie de Bruckner, vous vous souvenez? Papa, 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 j'ai été laminé, arrivé chez mon fameux ventripotent, je me suis laissé tomber sur le canapé, il y a eu un effet de souffle, les pieds sont sortis comme des flocons d'avoine expulsés d'une trompe d'éléphant. Lof! Puis des gros pieds, hein? Pas de la petite monnaie! Bien! On y va là-bas! Alors essayez d'être à la fois solaire et profond. Et évanescent. Et onctueux. Et passionné.
C'est pas difficile quand même. Non, non, je sais que je m'adresse à une confédération de crécelles, mais je conserve l'espoir, hein? Et j'ai du mérite. Mais mon calvaire se termine, je vais vous oublier, je ne penserai plus qu'à l'enivrante perspective de votre suicide collectif. Oui, je sais, je rêve, tous en queue de pie vous tenant la main et vous jetant dans l'Amazone, afin que des poissons voraces vous bouffent votre clé de sol et vos misérables double croches. Bon, c'est un idéal donc je ne peux pas l'atteindre, il y a longtemps que je fantasme sur cette image. 150 pingouins plongeant dans l'Achéron pour faire plaisir à leur fureur. Oh, je sais que vous êtes incapable de me donner cette immense joie, comme vous êtes incapable de rendre le son que je vous demande, à cause de la semoule là qui vous sert de matière grise. Et pourtant ce son, je l'entends moi, comme Van Beethoven dans sa tête, son cri d'admiration devant les miracles de la nature et du cosmos. C'est ça la pastorale, c'est ça. Pourquoi j'ai si mal à la tête? J'ai pas pris mes cachets. Il faut que je les avale. On prend Agi. 24e mesure. Hey! Un petit effort, tout petit. Les prodromes d'une amélioration lilliputienne. Pourquoi vous faites ce petit effort? Pourquoi? Croyez que je comprends pas? Vous voulez que je vous aime? Trop tard. Je vais partir. Vous voulez m'empêcher de partir? Vous aimeriez bien me voir crever, hein? Si, vous avez comploté contre moi. Il y a un traître parmi vous. Peut-être est-ce celui qui s'est abstenu de voter contre moi. Peut-être y a-t-il quelqu'un qui m'aime dans ce gros tas de scrofuleux névrotiques. Peut-être y a-t-il un individu qui sait faire le tri entre mon génie, mon aigreur, ma sensibilité, ma rancune et ma passion. Mais vous ne respectez rien. Dans votre contrat, on ne vous demande pas de respecter les vibratos, bah vous ne les respectez pas. Il vous faut toujours des contrats pour tout. À propos de legato, nous n'avons pas signé de contrat pour le legato. Je peux vous le dire maintenant. Il est arrivé un moment où je faisais des cauchemars.
où je m'imaginais en train d'enfoncer les archers des contrebassistes au fond de leur gorge. Prendre vos archers et les enfoncer dans la gorge jusqu'à ce que ça atteigne votre tripes. J'aime les tripes. Il m'arrive aussi quelquefois de rêver que je dirige un orchestre symphonique rassemblé pour Berlioz, composé de femmes entièrement à poil, sans instrument entre les doigts, et se frottant le bout des seins crescendo et sostenuto pour obtenir des sons dionysiaques semblables à un orgasme de chatte siamoise. L'abominable plaie de l'imagination. Mais mon rêve le plus récurrent, c'est celui de votre suicide collectif. Vous imaginez les titres des journaux? Un Titanic symphonique. Pa, 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 pa. Oh, j'ai voulu faire de vous des musiciens dignes de ce nom, sans savoir que vous deviendriez des vaniteux qui prennent leur trou du cul pour les grottes de Lascaux. Je vais guérir. Et partir loin. Écouter de la musique partout dans le monde. Oh, vous gommez de ma mémoire, voilà mon idéal. Oh, je sens que vous voulez que je vous regrette. Association de castors pervers qui avaient des idées de m'emmerder jusqu'au bout. Eh ben, vous pouvez toujours attendre. Je me tire allegro vivace, mais maestoso. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui vous prend? Vous me menacez. Vous avez sorti vos bazookas. Vous êtes malin, vous voulez me faire croire que ce sont des vassaux. Et les contrebasses là bourrées de dynamite. Et il y a des flèches engagées dans l'arbre, les cordes sont tendues. Il y en a qui vont me dire qu'il n'y a pas de harpe dans la pastorale, hein. Crétin. Ils vont tirer. Ils vont tirer, c'est con. Et personne ne me protège, personne. Ils vont profiter de la timbale pour couvrir le bruit des coups de feu. Vous êtes organisés, mes salauds. Vous voulez ma peau, vous m'avez piégé. Les flûtes d'abord de côté. On joue et on met en joue. La flûte à un calibre 7,65, je vais trouver de partout. La clarinette, c'est du 9 mm. Putain, je vais mourir. Je vais mourir. La
la danse macabre. Écoutez-moi, je ne suis plus votre fureur furioso, mais votre maestro desolato. Je vais finir dans un bunker, ça vous va? C'est ce que vous vouliez. Je m'enferme, j'emmène mon berger autrichien. Mon caniche aboyait juste, mais mon chien autrichien, je vais le dresser. Est-ce que j'ai le choix pour le requiem? Verdi, Mozart, Haydn, Brahms. Oh, pas besoin d'orchestre. J'ai tout dans la tête. L'infirmière a du retard. Ça n'a plus d'importance. 149 voix contre moi. Celui qui n'a pas voté contre moi peut me rejoindre dans le bunker. Enfin seul, avec seulement 2 êtres vivants. Un instrumentiste non syndiqué et mon chien autrichien. On ne pourra pas parler de suicide collectif. Mozart, Schubert, Bizet, Chopin sont morts jeunes. Et moi, à force de chercher à savoir comment je devais crever, mais j'ai laissé passer l'occasion. Et je vais mourir vieux. C'est injuste. Ah, pour autant vous n'êtes pas débarrassé de moi. Je vais me réincarner en punaise qui viendra s'immiscer dans les poils volés de votre pubis. Une punaise pendant l'adagio d'Albinoni, ça peut se transformer en danse du sabre ou en vol du bourdon. Finalement, vous n'avez jamais contesté ma compétence, vous contestez mon exigence. Pour vous dire que je vais pas avec le dos de la cuillère, mais vous m'énervez aussi tellement. Il y a dans votre vote, là, une odeur de règlement de compte. Si, bah voyons évidemment, on est plus souvent sanctionné par l'aigreur que par la justice. Eh ben, continuez sans moi. Vous n'aurez pas dispersé mes cendres. Soyez heureux. Soyez heureux! Ça m'agace de perdre la mémoire.